Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec et bonne Halloween! Ouais, pis pour vrai, c'était quasiment un cheat ce film-là pour l'Halloween. Là. Fait que c'est pour ça qu'on l'a sorti si proche de l'Halloween. Je pense aussi que je pense que TSLP l'ont fait aussi dans le temps de l'Halloween, mais pour vrai, en tout cas, je vais voir ma take tout de suite. Quel excellent film d'Halloween! Oui, c'est nice. Ben regarde, Trick or Treat de 2008, pardon, 2007 ou 2008, dans ces coins-là. Donc, réalisé par Michael Dougherty, qui a fait aussi Krampus, qui est devenu une tradition de Noël pour certains. Puis Godzilla King of Monsters, qui est mon préféré Godzilla des nouveaux qui ont sorti. Okay. Puis il va faire Trick or Treat 2. Ah, il va en avoir un deuxième. Ouais, quelques 15 ans plus tard, là, quasiment. C'est quand même vieux, right? T'as dit quoi? 2008? 2008? Ouais, ça commence à faire vieux. 2008-2009. Ouais, ça va vite, là. C'est là au moins une récession. Maudite inflation. Eh, boy. Non, 2007, c'est ça. 2007. Ouais, quand même, là. Ça fait un solide plus de 10 ans. Là. Ben, 15 ans. Ouais, 15 ans, la suite va être 15 ans plus tard. Ça nous vieillit, arrête. Fait que ça, t'as pensé quoi de Trick or Treat? J'ai aimé ça, déjà, les anthologies. Bon. Hein? C'est-tu adorable, bien qu'un peu. Puis, je l'ai trouvé bien ficelé. Oui. Il est comparé à d'autres où, bon, on a un segment maître qui coupe vraiment de façon plutôt claire les sous-segments. Ouais. Là, le segment maître, il est vraiment entremêlé. En fait, il n'y a pas vraiment de segment maître, exact. Je pense. On pourrait dire que c'est Sam, parce qu'il commence puis finit par lui. Sam est la créature. Oui, le petit bonhomme. Ouais, fait que Sam, on pourrait dire, qui est devenu une icône de l'horreur, là, vraiment. Là. Puis Seb, à chaque fois qu'il le voyait, était content de le voir. Moi, j'étais content. Déjà, ça marche, là, mais lui, on pourrait dire que c'est celui-là. J'avais envie d'y prendre la main pour l'amener à l'autre, son prochain kill. Ouais, parce que c'est lui qui est à toutes les histoires aussi. Fait que c'est vraiment lui qui fait le... C'est un peu l'entité qui représente l'Halloween. Ouais. Mais... ouais, c'est ça. Fait que on pourrait dire. Mais effectivement, je suis d'accord qu'elle est bien ficelée. Là. Vraiment. Il y a beaucoup. Il n'y a pas de coupure nette. C'est ça qui arrive comme dans... On en a vu d'autres, là, des anthologies qui se passent toutes dans le même village, notamment celle qu'on a fait avec Ben, je me souviens plus du nom. C'était Mortuary Collection. Ouais, Mortuary Collection, que tout se passe comme dans la même ville. Fait que tu vois un peu des personnages ou des lieux qui reviennent, mais là, vraiment, chacun des segments se trouve à être un petit bout dans l'autre. Fait que quand tu portes attention, c'est le fun parce qu'à chaque histoire, t'as un clin d'œil à l'autre histoire ou t'as un bout de l'autre histoire qui avance, right? Parce que l'histoire des filles, ce segment-là, il est vraiment entrecoupé tout le long. Ouais, là, il est entrecoupé. T'as peut-être si tu le prends comme une histoire, t'as peut-être le tiers de l'histoire qui est pas dans son segment continu. Quasiment, tu sais. Fait que ça, c'est le fun parce que quand t'arrives à ce segment-là, il se développe, puis t'es comme pas sûr s'il va pas être recoupé, puis finalement, il se termine. Puis, ouais, c'est cool que ce soit pas la finale. Exact. C'était bien pensé parce que c'est ça que le film donne l'impression que ça va être parce que tu coupes tout le temps d'autres histoires puis tu suis eux autres. Mais finalement, non. Fait que ça, c'était clever aussi là, de la part de la scénarisation ou de réalisation. Peu importe, c'est le même gars. Ça, souvent aussi, c'est un peu comme Mike Flanagan quand il réalise au complet Bly Manor versus Hunting of Hill House versus Bly Manor. Ben, c'est ça. T'as une plus grande qualité quand c'est la même personne qui fait toute l'anthologie. C'est comme VHS. C'est en denti VHS 2. Puis, tu sais, je pense que tu as vu... Dans le VHS, il y avait la thématique de caméra main qui donne un autre style, je trouve. Je trouvais ça plus acceptable qu'il y a des... Oui, il y a des variations, mais... Je trouvais ça plus acceptable dans le cadre de VHS. Oui. Là, ça aurait été vraiment weird d'avoir des segments décousus. Ouais, mais il y a des anthologies qui sont pas en VHS comme Southbourne. En tout cas, je sais que c'est une affaire sur une autoroute aux États-Unis, puis c'est anthologique, puis il y a des coupures de ton. Parce que souvent, les anthologies, c'est plusieurs réalisateurs, ou bien c'était des shorts avant qui ont été mixés pour faire un film. Là, je te dirais que t'as pas mal eu la crème des anthologies, à mon avis. Là. Creepshow, Mortuary, VHS 2, puis celle-là, c'est pas mal dans mes top anthologies. Je me suis retenu pour te présenter celle-là parce qu'il n'y a pas d'autres moments à écouter Trick or Treat que le mois d'octobre. Oui, l'Halloween. Je pense que vous pouvez l'écouter n'importe quand au mois d'octobre, là, mais je vous compte, tu sais, pour vrai, Alec de Horror 360, il a pas encore sorti j'ai pas encore écouté son épisode avec son frère, où est-ce qu'il parle de tous les films qu'il écoute à l'Halloween. Mais je serais surpris qu'il figure pas sur leur liste. S'il ne figure pas sur votre liste, courez l'écouter, Alec. Qu'est-ce que vous faites là? C'est comme un cheat code. C'est vraiment... L'ambiance est là, la thématique est là.
tout y est pour vous jumpstarter le mot d'Halloween si c'est pas déjà fait. Ouais, pour moi, c'est un film de début d'Halloween. Ouais, Parce début que octobre, genre. Je trouve que ça met la table pour l'Halloween. Puis moi, je suis plus un genre à écouter des vieux films d'horreur le jour de l'Halloween. Parce qu'on dirait qu'ils font tout le temps ça dans les films. Fait que moi-même, je suis influencé par ça. Écouter un Universal Monster le jour de l'Halloween, je trouve ça hot. Écouter Dawn of the Dead. Ouais. Écouter Demons là, ou un enfant de même ou un. C'est rare que j'écoute un Babadook là, le jour de l'Halloween ou un It Follow. Mais parce que aussi le jour de l'Halloween, t'es entrecoupé d'un paquet de petites interruptions là, quand tu réponds à la porte. Fait que tu veux pas nécessairement quelque chose qui nécessite toute ton attention, tu sais. Ou un film que j'ai vu 1000 fois, tu sais. Plugger Halloween, le jour de l'Halloween, c'est toujours winner, là. Ça, c'est ça aussi. Mais plein d'autres films, là. Slasher, c'est très Halloween. Ben oui. Fait que moi, souvent, un slasher, dès qu'il se passe un peu en automne, ça le fait le jour de l'Halloween. Des vieux Hammer, des vieux c'est quoi qu'on avait Universal regardé? Monster. La première année du podcast, on avait fait les Friday the 13 qui sont incroyables. Parce qu'il y a un feel, c'est des camps d'été, mais comme on a dit... Il y a toujours un feel d'automne. C'est filmé l'automne tout le temps. Fait qu'il y a un feel froid, frisquet de genre... Les Friday the 13, ça passe très bien à l'Halloween. Oui, c'est à regarder. Ouais. Fait que... Là, comme c'est une anthologie, Red, tu voulais qu'on focus la discussion sur un peu par segment. Celui qu'on a le moins aimé en montant. Ouais, j'irais de même. Est-ce que, là, pour qu'on se comprenne, là, à partir de maintenant, on va spoiler. Si vous l'avez pas vu, selon moi, c'est un gros must. Surtout pour le mois d'octobre. Il y a pas de date là-dessus. C'est 1h20. Le pacing est absolument parfait. Il n'y a aucun temps mort dans ce film-là. T'as pas le temps de trouver ça plate. Là. Ben, comme c'est souvent le cas avec des shorts, parce que tu recommences un peu une mise en scène, puis une péripétie, développement, conclusion, comme de façon périodique, rapide. Là, Fait que t'as pas le temps de t'ennuyer. Plus comme ils se tiennent bien un dans l'autre, ça flotte vraiment rapidement. Là. Je veux juste te dropper le budget. OK. Parce que, d'après toi, c'est combien, mettons, si je te dis... Boum, vas-y, sec. J'ai un feel de 8 millions. 12 millions. Puis ça m'a vraiment surpris parce qu'il y avait plusieurs courts-métrages, le réalisateur, comme 3-4 facilement avant. Il y a quand même du practical, des animatroniques. Mais c'est son premier long-métrage. Okay. Fait un budget de 12 millions quand même pour un premier long-métrage, c'est quand même vraiment beaucoup. Le film, en plus, avait vraiment pas passé beaucoup au cinéma, mais je l'entendais parler partout dans les festivals. Il y avait des bons reviews. Fait que moi, quand il était sorti à mon dépanneur, il l'avait pas loin. Puis j'avais écouté l'année qui est sortie. Là. Fait que ça veut dire, j'avais 14 ans, 15 ans quand j'écoutais ce film-là. Puis ça devait être à 14-15 ans. Ça doit être ma 5 ou 6e écoute. Là. Je l'écoute à chaque 2 ans facilement. 2-3 ans maximum. Là. Ça fait 3 ans que j'ai pas écouté Trick or Treat, ce qui est le cas. Parce que je pense que depuis qu'on a écouté le podcast, je l'ai pas encore écouté parce que je le gardais pour le podcast. Ouais, tu le gardais. J'étais dû, là. Puis ça fait 2 Halloween d'affilée, 2 mois d'octobre d'affilée qu'on a des grosses thématiques. Là. Puis l'année passée, on vous avait dit que c'était la dernière fois qu'on faisait ça parce que c'est un exercice tellement prenant. Ouais. Fait que cette année, on a nulle parole dans un sens parce qu'on n'en a pas refait. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'était la bonne année pour le plugger. Exact. Puis il y a d'autres films. Moi, c'était ma première écoute, là, pour ceux qui se le demandent. C'était vraiment la première fois que je le voyais. Puis on vient de les finir, là, fait que ça était à chaud. Tout frais. Là. J'ai pas encore eu le temps de me former, pas une opinion, mais tu sais, j'ai pas des notes écrites, puis j'ai pas un essai non plus. Mais on l'écoute pour Kickstart, pour donner un... On n'est pas au mois d'août, là, quand on enregistre. On est en train de Kickstart notre saison d'Halloween, là. Fait qu'il y a des décorations chez nous, là. C'est un des rares épisodes où on est pas trop loin de la date de sortie en jour / en semaine. Là, je veux savoir, Zeb, d'ailleurs, je veux juste te dropper une dernière affaire. Oui. Le film, justement, n'a pas vraiment sorti nulle part, mais en DVD puis Blu-ray, il a rentré dans l'argent du film. Il a aussi fait 12 millions en location. Fait qu'il a vraiment... Il a dû rentrer dans son argent, mais pour vrai, ce film-là a vraiment pour me permettre les anglicismes, un cult following. C'est vraiment un film beaucoup aimé dans le monde de l'horreur, puis il a gagné de la notoriété avec les années. Tu t'en vas au Spirits Halloween, tu vas avoir plein de déguisements de Sam. C'est pas tout le monde qui connaît, mais il y a vraiment un lore derrière ça. Puis c'est sûr que dans la suite, il va y avoir un segment sur Sam. Là. Si c'est pas lui le fil conducteur encore, ouais, ce pourrait être fort probable. Ben, c'est lui, c'est l'esprit de l'Halloween au final, Sam. Fait que c'est sûr que ça va être le fil conducteur, mais je veux dire, un autre segment à proprement dit comme dans celui-là, d'après moi, il va en avoir un avec Sam encore. Puis je suis sûr que ça va être bon parce que c'est le même réalisateur, une anthologie que
le réalisateur a bien fait. Krampus, il a bien fait. Fait que, pas mal sûr que ça va être bon. Krampus, c'est-tu une anthologie aussi? Non, Krampus, Ok, c'est vraiment un film à proprement dit. Krampus, c'est vraiment inégal, mais là, il y a la Naughty Cut qui a été sortie par Scream Factory. Puis, supposément qu'ils ont vraiment rajouté du gore puis du practical, puis qui est vraiment meilleur, là. Okay. Parce que moi, Krampus, il est trop PG-13. Okay. Il me turn off un peu, là, pour vrai. Là. Je suis comme un amoureux parce qu'il y a plein d'affaires que j'adore, puis plein d'affaires que je déteste dans Krampus. Mais c'est un bon mood de Noël. Pour vrai, dans le temps des fêtes, Krampus, j'ai toujours le goût de le plugger, même si j'adore pas particulièrement ce film-là. Il faudrait que j'achète la Naughty Cut. Je pense que ça serait bon. Là. Mais c'est intéressant. Mais c'est ça, je pense que ça va être un bon move. Puis d'après moi, il va y avoir une sortie au cinéma le 2. Ouais. Parce qu'il y a un gros suivi puis un gros cult following de Trick or Treat. Il une réputation. Ouais. Il y a des attentes par rapport à la suite. Ouais, fait que d'après moi, s'il market bien, il va avoir de l'argent de fait là-dessus puis il devrait sortir au cinéma. Là. Je le souhaite en tout cas. Y a-tu une date déjà de prévu? C'est-tu comme de non. quoi qui sort cette année? C'est un projet. C'est à faire. Ouais, tu sais, des fois, il y a des projets qui meurent aussi. Fait qu'on va espérer que non. Là. Ouais. Mais tu sais, peut-être que s'il était censé sortir un genre de pré-COVID, puis ouais. Il y a beaucoup de projets qui ont été mis sur la glace. Ça n'a pas l'air d'un pré-COVID, ça. Non? Bon. Non. Tant mieux, peut-être plus de chances de vivre, au fond. Est-ce que tu comptes... It's alive! Là, on va commencer à spoiler, je vous avertis d'avance. Oui. Est-ce que tu comptes le couple du début comme un segment? OK, parfait. Je vais te laisser commencer par ton moins bon, puis on va aller jusqu'au meilleur segment. OK, fait qu'attends, mettons qu'on met des noms sur ces segments. On a le petit couple au début. Le couple du début. Le couple du début. Le deuxième, je mettrais ça, le directeur. Le directeur d'école. Le troisième, les enfants d'autobus. Les enfants d'autobus. Quatrième, spoiler. Les filles. Les filles. C'est bon. Puis le dernier, c'est Sam. Ouais, ça me va. Je pense que mon moins bon dans ce cas-là, ça serait le directeur. Ah ouais, moi c'est le couple. Mais... Le couple? Ah, ok, moi j'ai quelque chose à ajouter au couple de bord. Ok, non mais... Okay. Il est court, mais... Mais... Okay, commence par le directeur. J'y vais avec le directeur, en gros. Mais attends, est-ce que le couple est après pour toi? Je suis pas sûr. Ah, ok, bon, d'abord, on va continuer comme ça. On est à chaud, là. J'ai pas eu le temps de me faire une idée full complète. Hein. Fait que ça se pourrait que je change mon fusil d'épaule. Ça, c'est un doigt que je me réserve. Ok, vas-y. Je vais changer d'idée. Fait que pour moi, c'est le directeur parce qu'il est... il vient un peu moins... Il est un peu moins impressionnant. Ben, c'est plus humoristique. C'est plus humoristique. Il est dans le centre un peu plus du... Ben, il est quand même... Bon, c'est le deuxième qu'on voit. Fait qu'il y a encore beaucoup à découvrir dans la chaîne d'événements. Puis, bon, il y a des clins d'œil, il y a un peu d'autres aussi autour. Mm-hmm. Il est quand même le fun. Le petit gars qui barf, ça vient ça t'a vraiment écœuré. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. C'est crissement dégueulasse. Je me suis vraiment dit, puis je l'ai pas dit pour garder ce joke-là pendant l'épisode, mais Seb, t'as écouté des films où est-ce que t'as vu du monde se faire décapiter, du monde se faire éventrer, puis tout ça. Puis on dirait que où je viens de te voir le plus réagir, c'est un petit gars qui vomit. On dirait que ça il y a une limite où ça devient drôle, mais un petit gars qui vomit, c'est juste dégueulasse. Parce qu'il vomit vraiment beaucoup, là, la règle de 3. C'est la couleur puis la texture. Ça a l'air visqueux, là. Ça a l'air bien visqueux. Puis fait que finalement, le jeune finit par se faire tuer par ce qu'on sait un petit peu plus tard qui est le directeur d'école. Ouais, exact. Ce qui est ironique, qui est drôle. Puis, mais c'est ça, c'est juste des petits commentaires un peu perçants là, du directeur là, avec son enfant qui est comme ouais, c'est ça. On dirait qu'il donne l'impression qu'il aime pas son enfant, ouais. Qu'il veut le tuer, puis il dit ouais, c'est ça, tu vas aller rejoindre ta mère, puis là, t'es comme, tu sais que c'est un tueur. Oui, parce qu'il s'en va jeter le cadavre du petit gars dans une fosse, puis il y a un autre enfant. Il y a un autre enfant qui est pas tout à fait mort, finalement. Faut vraiment avoir de l'humour noir pour apprécier celle-là, parce que, pour vrai, il sac des coups de pied au petit kid pendant que le voisin il parle à l'entour de la clôture. Moi, je trouvais ça très drôle. Là, c'est ça. Fait que, oui, c'est de la belle humour noir. Mm-hmm. Fait que finalement... Coupe le doigt à un kid pour le lancer au chien du voisin pour qu'il arrête de japper. Faut vraiment être... C'est ça. Faut avoir un humour très flexible. C'est ça. Très flexible. Très flexible. Mais si vous êtes là, on compte sur vous. Ouais. C'est correct si vous aimez pas ça. Ouais. Les jokes d'enfants morts, c'est... Pas pour tout le monde. Il y a un contexte à tout. Oui, mais la réalisation est vraiment faite humoristique. Les sons, les petites musiques, tout est fait pour être de la comédie situationnelle wrong. Exact. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a des interactions avec son voisin. Quand il rentre en dedans, le voisin, il capote. Il est là, moi. Fait qu'il fait juste l'ignorer. Juste fuck you, vieux con. Il dit screw you. Il rentre en dedans. Bon, là, il y a des interactions avec son fils. On pense qu'il va l'assassiner. Puis finalement, c'est la tête du garçon qui vomissait, qui est sur un genre de plateau.
Puis il dit qu'il veut faire une Jack-o'-lantern, le kid. Il veut faire une C'est que citrouille. tout le long du segment, il gosse son père pour lui dire aide-moi avec les yeux de la citrouille, aide-moi avec les yeux. Ouais. Puis là, il dit don't forget to hit me with the eyes. Ouais. Fait que finalement, c'est ça. Il jouait avec la tête du mort du petit gars. Fait qu'il a comme entraîné son enfant à devenir un tueur lui aussi. Comme dans la normalité d'être un tueur. Il a passé la sécession de... Exact. Puis je trouvais ça le fun parce que dans un autre des segments plus tard, on le revoit, le petit. Puis t'as remarqué son costume. Oui, c'est son père. Son père, il a une chemise blanche au fond, puis là, elle est pleine de vomi pis de sang sur son épaule. Fait que le kid, il se déguise, puis il me fait juste mettre une chemise blanche tachée de sang. Fait que j'ai trouvé ça un clin d'œil, mais overall, bon, il est plaisant à regarder, mais juste, mettons, le prochain segment qui est, à mon avis, un peu mieux, il manquait juste un petit peu de... Tu sais, j'ai été choqué par le vomi, mais j'ai pas tant enjoy. OK. Tandis que le prochain, j'ai enjoy ce qui s'est passé, tu sais. C'est lequel, ton prochain? Mon prochain, c'est le premier, au fond. C'est le couple. OK, ben regarde, moi, c'est l'inverse. Ah, Dans le fond, moi, c'est le couple, puis après ça, c'est le principal. Fait que tu peux parler du couple, là, mais moi, mon moins bon, c'est le couple parce qu'il est trop court, c'est tout. Là, oui, puis c'est pour te mettre c'est pour mettre la table. La raison pour laquelle moi je le classe avant, c'est que j'ai aimé comment il joue un peu quand la fille a défait les... en gros, elle a plein de décorations, puis elle est complètement fric. À la seconde où l'Halloween est fini, elle défait ses affaires. Je tiens à dire aussi que Seb savait pas à quoi s'attendre. Oui. T'as été avec, fait que tu savais pas si ça allait être ultra sérieux, humoristique, tu savais pas quel genre de ton ça allait avoir. Exact. Ça te set le ton, parce que là, t'as vu, t'étais stressé, puis comment c'était présenté, puis après ce segment-là, je pense que t'as vu que ça allait pas être hardcore. Là. Exact. Fait que... Mais tout de même, c'est ça, c'est qu'elle a des genres de croix, là, avec des draps dessus, puis c'est fait pour faire comme des fantômes. Donc là, elle a défait ses décorations. Vrai, on va se le dire, c'est une psychopathe, là. Qui défait ses décorations le jour même de l'Halloween pendant qu'il y a encore du monde qui passe? Elle est wrong, cette personne-là. De toute façon, il fallait qu'elle meure. On se va pas dire qu'elle devait mourir, là. Mais pour est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui fait ça, enlever ses décorations le 31 au soir? Parce que là, ce qui arrive, c'est que ce que vous faites, c'est que vous créez un précédent sur lequel on va tous être jugés. Puis ça, c'est mal. Les décorations, ils peuvent rester une couple de semaines, là. Ben, au moins, tu sais, moi, c'est pas avant le week-end d'après. Parce que moi j'ai l'habitude de les setter, mes décorations, comme le 20 octobre, là. Ah. Fait que j'ai besoin au moins une semaine après. Moi, le 1er octobre, ça me démange. Je décore pas beaucoup non plus. Je suis pas un gros décoreur à la maison. Moi non plus. Non, il y a juste 4 bacs. Il y a comme des milliards de décorations. Son budget de décoration est gros comme mon budget d'alcool par année. Mon budget de décoration, c'est cause que j'augmente à chaque année, on achète un petit quelque chose. Fait que on se crée un... Puis t'es un dépenseur intelligent. Des fois. Fait que c'est ça. Fait que ce qui arrive, c'est que ce que j'aime de ce segment-là, c'est elle défait ses décorations, puis à chaque fois qu'elle enlève un truc, t'as l'impression qu'elle va se faire pogner par ce qui doit être Sam, au fond, là. Ouais. C'est ça, qui est le monstre. Puis j'ai trouvé que t'as comme... Normalement, c'est comme le premier, tu l'as pas. Le deuxième, tu t'as pas jumpé. Puis c'est le troisième. Puis là, on dirait qu'il se rend dans un quatrième. Puis rendu là, on dirait que j'avais quasiment décroché, que je m'étais dit, il n'y aura pas de jump. Fuck, s'il y a un jump. Non, mais c'est que aussi, il y a une pause. Oui. Puis là, tu t'attends à ce que ça va être là, parce qu'après ça, elle le retire. Puis là, le suspense est fait là. Puis c'est même pas finalement sur les croix qu'il est dans la boîte ou est-ce qu'elle range du stock. Exact. Fait que tu vas avoir tes attentes. Puis t'as un genre de main qui pend, puis il rejoue avec ça parce que le premier coup, tu penses que c'est de là qu'il va arriver le monstre, puis finalement, c'est pas là. Mais à la fin du segment, une partie du dévoilement final, au fond, t'as une main qui pend dans l'arbre qui est plus une décoration, mais qui est vraiment la main de la fille, au fond. Fait que j'ai tous ces aspects-là, j'ai trouvé ça bien monté. Je trouve que ça ouvre bien le film. Fait que c'est juste à cause que je me suis fait prendre, si tu veux. Mais t'as-tu remarqué qu'il tranchait à la gorge avec le son? Parce que ça va vraiment vite. Ah non, c'est impossible à remarquer. Mais à la réécoute, tu le sais. Quand tu sais tout le segment, comment ça se déroule, puis le film au complet, il tranche la gorge avec le son qu'il met dans la bouche après, quand que... Parce que son mari, après, il sort parce que il attendait sa femme pour faire l'amour. Ouais.
est jamais venu. Fait que là, quand il descend... Lui non plus. Ouais. Mais quand il descend, il voit le cadavre sur une des croix, puis la fille, elle a le son dans la bouche, puis elle est démembrée. Mm-hmm. Mais tout Bien ça, démembré. ça paraît wrong, mais la façon que c'est fait, c'est pas que c'est humoristique. Pour elle, ça met vraiment bien le ton, parce que il va y avoir du gore, ça va quand même être, pas hardcore, mais ça va quand même être de l'horreur, là. Ça va pas être pas de sang, puis pas rien, mais il y a quand même une présentation humoristique au grotesque, là. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment à l'image du reste du film. Ouais. C'est jamais fâchant ou comme... Non, mais non, c'est très correct. J'ai adoré le film. Il est de bon goût. Ouais, il est bien dosé. Bien dosé. Fait là, t'as ta 5e position, ta 4e position. C'est où t'irais pour ta 3e position de segment? Pour moi, c'est le monsieur avec le shotgun, après. Ah ouais? Le monsieur avec le shotgun. De pas gros, Ok. avec la légende des les enfants avec le bus. Ok. Le shotgun, je trouvais que c'était comme... Il est le fun parce qu'il arrive au bon moment d'enfin, il scelle le tout, mais en tant que tel, tu sais, t'as déjà quand même des bonnes pièces d'information sur ce qui va se dérouler pour lui. T'es content de voir le petit bonhomme en action. Mhm. C'est Bill? Non, pas Bill. Sam. Bill. Sam. Même gars. Sam, t'es content de le voir en action. Tu le vois depuis le début. Mais tu le vois depuis le début, puis il n'y a rien de aussi fresh que dans les autres. Il est divertissant, pas de là à se rendre top. J'ai trouvé ça, les clins d'œil sont hot quand il déboule les marches, puis qu'il y a de la vide qu'il déboule dans des bonbons, qu'il y a de la vide dans les bonbons. Il utilise, au fond, tous les classiques de qu'est-ce que tu veux checker dans tes bonbons. Mhm. C'est la légende des bonbons qui sont pleins de vitres ou des lames de rasoir. Ben, lui, il épogne comme tout, puis ça l'incapacite. Ouais. Fait que ça, je trouvais que c'était un super beau clin d'œil. Mais est-ce que l'histoire ressortait ou je sais pas. Je trouve qu'il y a de quoi de Moi, je trouve plus que oui. ordinaire que l'autre, je trouvais. L'autre est quand même classique, mais... Je trouve que moi, la sortie de Sam est vraiment cool. Quand tu vois comment il est en dessous de son sac. Oui, c'est un beau reveal, je suis d'accord. Je trouve que comment c'est fait la légende de c'est quoi l'Halloween, puis les traditions à respecter, puis tout est expliqué dans l'action. Parce qu'au final, là, Sam, il l'épargne à cause qu'il donne un bonbon. Si tu décores pas chez vous, tu vas te faire attaquer par Sam, c'est ça qui arrive au début. Okay. Mais là, à la fin, il faut que tu donnes des bonbons, puis là, lui, il donne le chocolat finalement, puis c'est pour ça que Sam l'épargne. Il le laisse aller parce qu'il a finalement donné son chocolat, puis il est comme, tu respectes les traditions. Fait que c'est ça que le gars, il dit un peu au début du film. Il dit, il y a des traditions qu'il faut pas briser. Fait qu'elle, quand elle éteint la lanterne, ouais, puis qu'elle défait c'est comme ça qu'elle se fait tuer. C'est ça. Mais lui, quand il donne des bonbons aux enfants, Sam l'observe, puis il laisse vivre, puis parce qu'il respecte les traditions. C'est décoré chez eux, il donne les bonbons, mais elle respecte pas, puis elle se fait chop. Fait que là, moi, je trouve ça cool comment ça ramène... Qu'est-ce que tu dois faire à Halloween, sinon c'est comme un peu un bonhomme 7 heures, Sam. Si tu respectes pas ça, si tu décores pas chez vous. D'après moi, dans le 2, là, ça va être les parents qui s'en vont faire l'Halloween avec les enfants, puis ils profitent de tous les bonbons, puis eux, ils ont rien décoré chez eux, puis il n'y a pas quelqu'un qui reste à la maison. Ouais, parce que moi, là, dans ma famille, c'était un parent devait rester à la maison pour donner au suivant, puis l'autre, il part avec les enfants faire l'Halloween. Oui. Mais là, maintenant, il y a plein de familles qui font pas ça. Ils veulent être là pour les photos avec leurs enfants, puis ils veulent tout faire avec leurs enfants, mais ils donnent rien chez eux, fait qu'ils donnent pas au suivant. Ouais. C'est pour ça qu'il y a moins de maisons de décorées. Il y en a plein qui font ça. Mais moi, là, dans Trick or Treat 2, là, il y a quelque chose qui arriverait à ce monde-là. Parce que c'est ça, c'est des traditions d'Halloween qu'il faut respecter. Fait Sam, il est là pour être représentant de ça, puis je trouve que ce segment-là, il le représente bien. Fait moi, il est pas dans cet ordre-là. Fait que je vais te laisser continuer ton ordre, mais c'est mon plaidoyer pour... Mais toi, c'est ton premier ou c'est ton deuxième? J'hésite encore, je me laisse mijoter. Ouais, ok. Parce que moi, après ça... c'est mon deuxième. Après ça, pour moi, c'est la légende du School Bus. School Bus Massacre, comment ils appellent ça déjà? Je sais plus, on les voit les titres au début. Oui, dans la BD, c'est vrai. Dans la BD, on voit les titres des segments, mais ils sont tough à pogner. Fait qu'en gros, c'est un chauffeur d'autobus là, qui a été payé par des parents qui étaient... Mais même celui d'avant, tu n'as pas tant expliqué, là, mais au final, c'est l'affrontement entre Sam et le gars tout le long, puis il magane là, pas mal. Il n'a pas respecté les traditions, pour ça, il doit mourir, en gros, jusqu'à ce qu'il respecte toutes les traditions. Jusqu'à ce qu'il donne une barre de chocolat, puis qu'il allume. Les deux ont allumé. Si vous faites attaquer à l'Halloween, faites juste leur donner une Snickers. Au minimum. Ça, la leçon. Ouais, exactement.
Fait que la légende du bus, c'est qu'il y avait des parents qui avaient des enfants spéciaux qui se promenaient en bus pour aller à l'école enchaînés. Puis à un moment donné, ils étaient tannés, fait qu'ils ont payé le chauffeur d'autobus pour faire disparaître leurs enfants. C'est wrong de A à Z. C'est wrong de A à Z. C'est Halloween School Bus Massacre. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans le film. Ok. Un petit clin d'œil à un autre titre. Lequel? Whatever, quelque chose, massacre. Slumber Party Massacre? Ouais. Peut-être. Trois longs mots qui finissent par massacre. Hein. Il y a un pattern, là. Il y a un pattern à suivre. Fait que bref, l'histoire commence que c'est des jeunes qu'on a suivis dans d'autres segments qui font du porte-à-porte puis qui essaient de ramasser des lanternes pour UNICEF, entre guillemets. Ouais. Ça, c'est bidon à l'os. Fait que finalement, ils finissent par passer à un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de lanternes. Puis il convainc la jeune fille, Rhonda, qui est là, qui est une fille, on va dire, plutôt marginale comparé à eux. Tu vois que c'est plus on va dire, les cool kids. Puis elle, c'est la fille un peu plus socialement timide. Ouais. Elle est déguisée en sorcière. Puis ils finissent par l'inviter à venir passer l'Halloween avec eux. Puis à apporter une de ses lanternes. Ils finissent par aller dans une carrière où il y a la fille qui est, je vais dire, la leader, là, elle raconte l'histoire, justement, de la légende du bus puis du chauffeur qui s'est fait payer par les parents pour crasher le bus dans la carrière. Mais quand elle rencontre, ça devient un flashback. Exact. Mais quand le bus il crash, là, c'est le plus beau plan du film. Parce que tu vois la carrière, puis là, la caméra, elle avance comme le chemin de l'autobus a fait, puis après ça, elle plonge vers la carrière, puis là, tu vois juste l'autobus qui est en train de s'enfouir. Oui. C'est super bien fait, là. Oui, ça, tu vois qu'il y avait un flair visuel, le réalisateur, surtout dans cet épisode-là, dans ce segment-là, je veux dire. Comme quand ils descendent, parce que là, eux, ils veulent descendre pour aller porter des offrandes aux enfants décédés. Puis ils leur amènent des citrouilles. Mais là, il y en a juste de la place pour 3. Fait que les 3 premiers enfants sont là. Puis t'as juste Rhonda puis un autre petit gars. Qui reste derrière. Mais tu sais, quand tu vois toute l'ombre, puis là, j'ai juste pumpkin, mais les citrouilles, ils s'éteignent une par une. C'est vraiment beau visuellement. Oui, c'est vraiment bien contrôlé. Puis, fait que ça instaure un climat de peur chez les 2 enfants qui sont descendus en dernier, dont Rhonda puis un autre. Finalement, ils finissent par ouvrir. Ça doit faire 3 fois que je dis finalement, ils finissent. Je suis désolé. Ouais, finalement, ils finissent par faire plein de choses. Ils finissent par faire finir. Ils ouvrent la porte, puis ils explorent. Au fond, ils essaient de trouver qu'est-ce qui est arrivé aux autres kids. Naturellement, ils finissent par trouver le bus dans l'eau. Et puis, bon, là, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils voient des apparitions. Puis les kids, au fond, ils pensent qu'il y a des fantômes. Ils se font poursuivre. Bon, puis finalement, Rhonda a fini par retrouver l'autre kid qui était avec elle. Puis il est en train de se faire triper. Elle capote. Elle finit par... Tu croyais-tu, toi, à ce moment-là? Oui. Ouais, okay. Ouais, ça aurait pu être la suite. C'est un prank beaucoup trop élaboré pour des enfants, on va se le dire. C'est très, très, très poussé. Puis... elle tombe, puis elle se cogne la tête sur une roche, puis là, le garçon dans les 3 qui sont déguisés, brise le personnage, puis il va voir si elle se porte bien. Jusque-là, on dirait que c'est vraiment poussé, mais ça reste encore une blague d'enfant qui a juste mal viré. Ils ont essayé de faire une joke, c'est très élaboré, c'est très poussé, mais lui, il brise le personnage, puis il est comme, OK, là, c'est plus drôle, ça s'est fait mal, comme on voulait rire de elle, puis maintenant on voudrait bien rire avec elle de ce qu'on a fait. Mais la petite fille et la leader est vraiment jerk, là. Elle est juste comme, moi je voulais juste lui faire peur puis qu'elle se chie dessus. Ouais, c'est ça. Puis c'est 100% une jerk, là. Exact. Puis finalement, il y avait vraiment les fantômes des enfants du bus qui sortent de l'eau puis qui se mettent à les massacrer un par un. Ouais. Puis, fait que Rhonda, elle se lève, puis elle s'en va parce qu'elle a peur ses lunettes, right? Fait qu'elle voit plus rien, la pauvre. Elle s'enferme dans l'ascenseur, elle barre la porte, puis... Elle monte en haut. Ouais, elle monte en haut. Elle laisse se faire massacrer. Les autres, ils demandent de l'aide, puis elle fait comme, fuck that. Vous avez été des merdes avec moi, je vous laisse mourir. De toute façon, c'est probablement un autre prank, right? Fait que... avec les bruits qu'on entend quand elle est rendue en haut, tu sais que c'est pas un prank, là. Ouais, non, clairement. Les props à ces bruits-là, qui sont... T'entends des trucs cassés, déchirés, c'est juicy. Ces bruits-là, c'est ça ils viennent chercher bizarrement. C'est ça qu'ils survivent pas, là. Ouais, non, en bas, ça se passe pas, là. Très, très clairement morts. Fait qu'elle, elle s'en retourne chez eux avec sa petite brouette puis une citrouille. Sam la croise. Oui. Ça m'a fait rire quand Sam aussi, il est sur le bord du chemin dans le flashback.
Puis il fait juste avoir un corbeau mort sur son morceau de branche. Là. Mais moi, si je critique ce segment-là, mettons, je trouve que visuellement, c'est le plus beau du film. Mais à la réécoute, c'est le plus plate. Parce qu'il est quand même long comparé à tous les autres. Puis il est moins punché pour moi. Parce que à un moment donné, quand tu sais que c'est un faux prank, quand tu sais que tout ça se passe, comme, objectivement, tu m'as convaincu, mais admettons que... Il y a une moins bonne valeur de réécoute, c'est sûr, si tu l'écoutes année après année. Moi, quand je le réécoute, c'est probablement mon moins bon. Mais là, j'essaie d'être objectif, puis je le place en 3e position, mais c'est le maximum que je peux le mettre. Mais moi, quand je le réécoute, niveau plaisir, c'est mon dernier. Mais je le trouve bon pareil, parce que visuellement, il est super beau à regarder. Mais puis je trouve qu'il y a une belle ambiance d'Halloween. Vraiment une belle ambiance d'Halloween. Fait que je l'aime beaucoup. Mais dans un film que j'aime beaucoup au complet, il se retrouve quasiment dernier ou avant-dernier. T'sais, parce que moi, je compterais pas le premier. Mais si on le compte, le premier est dernier. Mais sinon, ça serait celui-là le dernier, le directeur. Puis après ça, ça serait un des deux. Que là, j'hésite, mais je vais y aller avec... je vais y aller avec le shotgun. Parce que le dernier, il est juste... le même que toi. Le numéro 1, il est très le fun. C'est les filles. Fait que les filles, c'est le segment qui est, il est entrecoupé durant tout le film. Fait que t'as l'impression que c'est lui qui est le fil conducteur. Puis finalement, c'est pas lui qui est le fil conducteur, c'est juste Sam qui est le fil conducteur dans l'anthologie. Fait que t'es un peu débalancé par ça parce que normalement, ben, quand t'as la conclusion du fil conducteur, ça veut dire que t'es rendu à la fin. Right? Ben, de façon classique. Là. Ça joue aussi beaucoup avec les attentes. Les attentes. Puis pour un film de 2007, qui était un peu sur bien avant l'ère MeToo, c'est quand même un segment qui critique beaucoup ça, parce que ça joue avec le fait que par défaut, tu voyais des filles comme étant des proies. Des proies à l'Halloween. Puis eux autres, ils s'en cachent pas, là, ils veulent attirer. Right. Mais leur but, c'est de se faire pick-up. Tu sais, Anna Paquin, il me semble que c'est ça son nom d'actrice, là, celle qui joue dans True Blood. Elles disent que c'est une vierge, puis tout ça. Mais là, tu te dis, OK, c'est une vierge au sens propre du terme. Exact. On joue sur les stéréotypes, puis on te fait croire que c'est des filles qui veulent le party, puis qu'elle, bon, c'est la vierge timide, elle est habillée en chaperon rouge. Tu vois comme victime d'un slasher. Là. Exact. C'est même que tu... Puis elle, c'est clairement ta final girl. Ouais. Right? Exact. Là, tu te dis, OK, man, vont tous se faire tuer les filles, ou genre un autre au party. Ça va être le segment slasher. Tu sais, justement, il y a comme un gars avec une cape qui se promène, puis il a mangé une fille comme un vampire durant le film. Puis lui, le vampire luchador. Ouais. Il spot Anna, que je l'appelle. Il spot Anna. Puis là, bon, t'as l'impression qu'il l'a attaqué. Ben, il l'a attaqué, en fait. Il l'a attaqué, effectivement. Puis, fast forward au party où Anna... Mais j'ai juste à dire 2 secondes. Oui. Que là, avec la réécoute, t'as peut-être pas remarqué parce que tu portes pas attention parce que toi, tu connaissais pas le punch. Mais quand les filles se changent au début au magasin d'Halloween, Anna, elle veut pas sortir. Puis là, sa sœur a dit hurry up or I'll puff and I'll huff. C'est toutes des quotes de Lou dans... Exactement. Ben, dépendamment, c'est les 3 petits cochons ou le petit chaperon rouge. Ouais, exact. Parce que quand que ce qu'on sait qui est le directeur, à la fin, attaque Anna... il fait une quote, il dit « Oh, you have such big eyes » ou « such a big nose ». En tout cas, il fait une référence à Mary Grant dans Le Petit Chaperon Rouge. Là. Puis finalement, c'est ça. Fast forward, lui il l'attaque, elle. Fast forward au party où, bon, eux autres, ils attendent Anna. Ils sont comme « Mais où? » Tu sais, elle s'en vient dessus, finalement. Finalement, il y a une des filles qui crie. Puis on voit l'espèce de silhouette du chaperon rouge tomber de l'arbre et ensanglanter. Finalement, ça révèle que c'est notre vampire, entre guillemets, qui est aussi le directeur, qui était celui qu'on a vu dans l'autre segment, qui est un méchant prédateur. Ouais, c'est ça. Au fond. Exactement. Ensanglanté, puis il fait juste dire « Aidez-moi! » Comme une vraie victime à côté, vraiment pas comme un prédateur à ce moment-là. Puis là, tu te rends compte que finalement, ce qu'on pensait qu'ils étaient des victimes ou juste des teenagers qui voulaient faire le party, ben en fait, c'est eux. Il y avait une objectification de la femme. Là, il y avait beaucoup de plans de leur sein, des choses comme ça. Mais au final, c'est eux les prédateurs. Puis tout ça joue... C'est comme leurs instruments, puis ça joue en leur faveur. Fait que c'est vraiment... Tout joue avec tes attentes. Puis pour 2007, c'était pas... Ça n'a peut-être pas l'air frais en ce moment, mais tu sais, en 2007, c'était vraiment inhabituel. Puis quand moi, je l'avais écouté pour la première fois, c'était vraiment surprenant. Là. Ben, je trouvais ça surprenant parce que t'as l'impression que ça s'en va dans une narration plus classique de Final Girl puis de slasher, ce qui est pas du tout le cas là. Pas du tout le cas.
Seb, j'ai bien aimé ta réaction à cette scène-là parce qu'au début, c'est un bon what the fuck cette scène-là, ouais. c'est nice. Quand il commence à se déshabiller au début, il était comme oh, ok. Mais ok, c'est que ça, là tu te rends compte que tous les autres garçons qu'on a vus un petit peu plus tôt au party sont tous rendus morts. Ben ouais, ils ont le cou ouvert. Ils sont détraqués, là. Fait que là, tu te dis, OK, ils ont tout tué. Fait que moi, tout de suite, ce que ça m'a sonné, c'est bon, c'est l'Halloween, c'est la Sabbath. Fait que c'est des sorcières. Oui, parce que tu dirais t'as collé c'est It's Sabbath Time ou quelque chose comme ça. It's the Witching Hour. Ça m'a tellement fait rire que tu calles ça parce que moi, j'étais comme, non, c'est tu vas encore plus aimer ce que là, c'est. C'est ça, ils commencent à se transformer. Ils ont des longues dents. Tu te dis, c'est des vampires. Fait que ouais, parce qu'elle enlève les dents du principal, une des filles. Fait que tu te dis, ok, ouais, lui c'est un fake vampire, eux c'est des vrais vampires. C'est ça. Fait que là, t'as encore une fois, tu viens de te faire caler comme deux mythes d'affilée qui se sont pas rendus. Fait que finalement, elle dit, sois gentil, c'est ma première fois. Fait que t'es comme, ok, c'est une vampire, puis elle s'est jamais nourrie. Attends, ça c'est bizarre. Puis là, il commence à se déshabiller, puis à se déchirer la peau, puis là. Oublie ça, là, je capotais. What the fuck, c'est quoi qui se passe? Il s'arrache la peau, finalement. Ben, il s'arrache la peau parce qu'il se transforme en loup-garou. Puis... c'est juste du plaisir, là. C'est juste du gros plaisir, effectivement, parce que c'est impossible à la première écoute de s'attendre à ça. Puis moi, tu sais, vous savez... Ce revirement-là, c'est impossible. Fait que c'est la surprise ultime qui est la meilleure surprise de toute l'anthologie. Ben oui. Moi, An American Werewolf in London, c'est un de mes films d'horreur préférés de tous les temps. Là. Je me le cacherai pas. Puis j'aime beaucoup les films de loup-garou. J'avais vraiment aimé Bad Moon qu'on avait écouté. J'aime beaucoup les films de loup-garou. Wolfman qu'on avait écouté au cinéma, c'est un de mes préférés d'Universal. J'en ai pas vu et je les ai pas tous vus encore. Il me manque Dracula, Creature from the Black Lagoon. Mais tu sais, j'ai vu Frankenstein, Mummy, ça. J'aime beaucoup Wolfman. Fait que j'étais un sucker pour les loups-garous. Fait que quand j'ai vu ça la première fois, j'étais comme holy shit, man. Des fucking werewolves. J'étais bien content. Là. Puis c'est ça. Tu te fais leurrer 3 fois parce que tu penses que c'est des victimes. Tu penses que c'est des sorcières. Tu penses que c'est des vampires. Puis c'est complètement autre chose finalement. C'est des loups-garous. Fait qu'à cause de ça, cette chaîne d'événements-là, comme il est entrecoupé, ça joue avec tes attentes parce que tu penses que c'est la fin, mais c'est pas vraiment la fin. Il se bâtit vraiment de quoi sur ce segment-là. Puis pour moi, c'est le numéro 1 à cause de tout. Mais on a le même numéro 1. Ça c'est sûr. On s'est rejoint à la fin. Ouais, à la fin, on a le même numéro 1 parce que je peux pas donner... Mais quand même, pour la mythologie, puis le fait que tout ce que Sam instaure, puis le combat entre les deux, il est vraiment le fun. C'est juste du dumb fun tout le long. Le vieux Grinch, qui est le chauffeur d'autobus aussi, on l'a pas dit. Là. Ouais. Le Scrooge. Ce qui est semi-évident. Oui, ben ça, de le coller minute 1 du segment. Là. Ouais, comme Chris, le gars, il est Halloween, il brûle des photos. Mais c'est aussi parce que tous les segments ont eu un lien entre eux. Fait que, rendu à ce stade-là du film, t'es à 1 heure du film. Tu te dis... Tu doutes il manque une petite loupe, là. C'est ça, parce que tout a eu un lien depuis le début. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la fin de ce segment-là aussi, c'est les fantômes. C'est pas Sam qui tue le vieillard, c'est les fantômes des enfants qui a noyé, qui se rendent jusque chez eux. Les fantômes qui se sont éveillés parce que les kids sont allés à la carrière. Ben juste avant ça, Sam le surveille quand il donne des bonbons. Puis là, t'as le voisin, il est habillé comme son père. C'est là que tu vois que le petit gars, il est habillé comme le principal, puis il donne des bonbons. La petite fille, Mandy, comment? Rhonda, elle passe avec son chariot. Les filles elle coupe les filles qui sont en char, les loups-garous. Ouais. Puis t'as comme le wrap-around, les deux du début arrivent. Puis là, les enfants zombies viennent le tuer. La fin, les enfants zombies, je m'en serais peut-être passé. Personnellement, tu sais, j'aurais trouvé ça hot que l'espèce de dick survive, là, ça aurait été quasiment plus surprenant. Là, parce qu'il a juste respecté les trucs. Parce que Sam, il a quand même une morale un peu ambiguë. Là, parce que faut dire que Rhonda, elle laisse quand même les autres mourir, puis il s'en fout. Les loups-garous, ils bouffent le monde. Mais elle a sa lanterne. Ouais. Elle est protégée parce qu'elle a sa lanterne. Ouais, ça c'est vrai. Mais les loups-garous, ils ont rien, mais ils bouffent le monde, puis il est juste là. Ils ont des lanternes aussi. Puis de toute façon, eux autres, c'est des créatures. Parce que il y en a un qui cale à un certain moment au début qu'à Halloween, c'est le seul moment dans l'année où les morts visitent c'est le principal qui cale ça. C'est ça. Fait que déjà là, il le dit. T'sais. Mais quand même, il y a une morale Les autres sont côté monstre au fond. Là. Il y a une morale un peu ambiguë, Sam. Puis j'aurais quasiment mieux aimé que le chauffeur qui voulait tuer une bande d'enfants survive parce qu'il a donné des bonbons et tout ça. Juste pour pousser l'humour noir. Ouais, exactement. Ou juste pour comme... encore plus souligner, peu importe
le caractère un peu ambigu de Sam là, par rapport à justement c'est des traditions puis c'est tout là, que tu sois une merde ou pas, ça m'importe peu là. Peu importe ton caractère tant que tu suis la tradition. Ouais. Nice. Fait que Seb, pour tes notes recommandations, une petite bière avant. Et voilà. Joyeux Halloween en même temps à nos Joyeux auditeurs. Halloween. Là. Nous autres, on n'est pas exactement Halloween, mais on est en mood très Halloween. Fait que vous autres, ça va être là, juste avant Halloween. J'espère que vous êtes retapé ce petit film-là si ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas écouté. Parce que moi, je recommande à tous les fans d'horreur ce film-là. C'est comme un peu un... Puis les gens qui sont pas nécessairement fans d'horreur, mais qui ont envie d'écouter une petite frousse ou juste... Ça s'écoute très bien. Ça s'écoute très bien de façon générale pour quiconque a envie. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne traitent pas nécessairement horreur, mais que dans le temps de l'Halloween, ils vont chercher une petite frousse ou ils vont chercher de quoi dans la thématique. Ça se plug bien à quelqu'un qui cherche ça. C'est... Exemple, Geneviève, elle chercherait un petit film d'horreur pour l'Halloween. Je pense que tu pourrais y plugger facilement Trick or Treat. Non, cette année, je la plug sur Halloween. Halloween Hands? Elle a vu Halloween 2018. Fait que je vais peut-être essayer de la plugger sur Halloween Kill ou Halloween 2, le vieux. Elle n'a pas vu l'original. Ah, elle n'a pas vu l'original? Ah, ben, je peux te le passer si jamais tu en as besoin. Là. Mais je pense qu'il est sur Prime. Anyway. Oui, Halloween 1 est plus accessible que la majorité des autres, mais après ça devient plus tough à les trouver. Là. Ouais, mais j'aimerais ça qu'elle voit celle-là, parce qu'elle a vu Halloween 2018, puis elle avait aimé ça. Fait que... Halloween Kill, je suis pas sûr qu'elle va aimer ça. Il est quand même rough un peu. Elle n'est pas obligée de le savoir avant. Ça, c'est vrai, effectivement. Effectivement. Puis pour vrai, Halloween, on l'a fait, Halloween Kill, ça se réécoute très bien. Là. C'est vraiment le fun. Oui. J'ai encore un bon sentiment de quelques semaines après l'enregistrement. Ben, quelques semaines, une semaine ou deux, peu importe. Qui sait? J'ai quand même un bon sentiment encore à ma réécoute. Là. C'est vraiment un film qui gagne à la réécoute, pour ma part. Là. J'ai vraiment un petit plaisir. Mais ouais, Seb, ta note pour Trick or Treat? J'ai un 7.5 à brûle pour point. Là. Recommande à tout le monde, comme on a dit. Très, très ouvert à le revisiter dans le court terme. Fait que peut-être qu'il va se transformer en 8 parce qu'il va se transformer en classique. C'est une anthologie. C'est difficile de donner plus qu'un 8, je trouve, à une anthologie. Moi, c'est un 8 par contre. Mais Creepshow, je mets plus qu'un 8. Moi, Creepshow, je pense que j'avais donné 9. Creepshow, j'adore Creepshow. Creepshow, c'est the shit. Mais entre toi et moi, on n'a pas le même référentiel parce que pour toi, un 10, ça existe. Oui, exact. Fait que... Mais moi, c'est un 8 Trick or Treat parce que il y a un film que je réécoute à chaque 2 ans ou 3 ans. C'est que je l'aime en sacrament, ce film-là. Fait que de cœur, c'est un 8. Niveau technique, niveau tout, c'est peut-être un 7. Mais pour moi, c'est un 8 personnel. Là. J'aime vraiment beaucoup cette anthologie-là. Je trouve qu'elle pue un film d'Halloween, un film d'octobre, c'est la définition. Là, c'est dans le top 5 de mes définitions de films d'Halloween. Là. Parce que... c'est ça. C'est la définition même de l'Halloween. C'est pas mal ça, là. C'est l'esprit de l'Halloween qui se promène. Puis je sais pas pourquoi dans ma tête, je fais une analogie avec notre épisode 1. Qui Evil était, Dead? Evil Dead 2? Ah, Terrifier? Terrifier. Notre épisode 1, pas vraiment. Notre faux épisode 1. C'est notre épisode qu'on a pratiqué le podcast. Exact, c'est vrai. J'oublie qu'on l'avait pas sorti. On l'a pas sorti, on pratiquait le podcast avec ça. Avec Art the Clown. Puis... Ça se passait à l'Halloween aussi. C'était moins anthologique, pas du tout anthologique par exemple, mais dans ma tête, il y a un parallèle, puis je trouve que ça, c'est vraiment meilleur. Mais Art the Clown, il se réécoute vraiment mal. Là. C'est trop gore pour rien. Là. C'était rough, man, comme premier jet. Là. Ouais, mais je pense que c'est une bonne chose que ça n'aurait pas été... Ça aurait pas été représentatif de nous que notre premier épisode soit... Evil Dead 2, ça représente vraiment bien nos goûts. Là. Du... Bon practical, du gore quand même, avec l'humour qui se prend pas trop au sérieux. Evil Dead 2, c'est incroyable. C'est rare qu'on en parle qu'on a fait Terrifier, c'est ça? Terrified ou Terrifier, je me souviens plus. Je pense que c'est Terrified avec Art the Clown. Puis c'est rare qu'on a fait cet épisode-là, mais on l'a fait. Oui. Puis vous l'entendrez jamais parce que on avait l'air je pense qu'il est même supprimé aussi. C'est ça nous a dégourdi. Peut-être qu'il est supprimé. Mais il y a un 2 qui va se faire. Oui. Ouais. Mais, OK. Ouais, c'est ça. Cool. Je vais pas courir au cinéma comme Trick or Treat 2, mettons. Là. Trick or Treat 2, ça, c'est cinéma... 2, ben oui, c'est cinéma overty, ben raide. Ouais. Seb, le recast, je sais que toi, c'est pas bon quand c'est on the spot. J'ai réussi à en trouver au moins 2. Là. Ah ouais, j'en ai juste un, c'est rare. J'en avais un troisième, mais j'ai pas eu le temps d'aller bien le checker. Là, fait que peut-être que c'est de la merde. Je vais te dire mon premier, moi, de bord, parce que j'en ai juste un.
J'en ai juste un, fait que je vais y aller. Le vieux, qui est celui avec le ok, je shotgun. l'ai aussi. Jeff Bridges. Ah, joli choix. Il aurait été cool. Tu vois, moi, j'aurais... c'est un flash, ok, il est stretch un peu, mais imagine Sean Connery, mais avec des prothèses déguisées ça le en fait. vieux. Ça le fait, Sean Connery. Ça serait drôle. Ben oui, Sean Connery, ça le fait aussi. Ça le fait très bien. Les deux, je les verrais très bien. Là. Mais lui, il a bien fait la job quand même, mais je pense que Sean... C'est-tu un acteur qu'on a vu dans autre chose? On dirait que son visage me disait de quoi? Dans les premiers X-Men, il joue un rôle, me semble. Il me semble qu'il joue un rôle dans les premiers X-Men, puis tu l'as vu dans d'autres films. Ah, c'était-tu l'espèce de le général Striker, quelque chose du Je genre, pense que avec c'est ça. sa barbe, là, puis il était sérieux. Ouais, dans X-Men 2. Ouais. Pas X-Men 2, X2. Ouais, ben dans X2, c'est ça, c'est celui que... C'est celui avec l'enfant là, qui a Exact. pas les yeux de la même couleur. Là. Exactement. C'est ça, je pense que c'est cet acteur-là. Je pense aussi. Ouais. Mais c'est le Je sais pas si réalisateur... vous avez réussi à me suivre dans mon chemin. C'est le réalisateur des X-Men, les premiers X-Men, qui a produit ce film-là. Fait que ça serait logique qu'il y ait un petit lien, là, qu'il ait réutilisé un acteur, une Ouais. collaboration. C'est quoi tes prochains? Mon prochain, c'est le directeur, le Creep. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais vu Matt Damon le faire. Ah ouais? Matt Damon en solide contre-emploi, ça serait drôle. Non, mais parce que le directeur il est comme un peu menaçant, mais dummy en même temps. Puis Matt Damon, on l'a vu être capable d'être quand même humoristique. Là. C'est un acteur talentueux, là, on va se le dire. Il est là. talentueux, puis il est capable de pas trop se prendre au sérieux aussi lorsque c'est nécessaire. Ouais, là, je pense que ça le fait pour vrai. Fait que tu lui mets une petite bedaine, puis tu lui donnes un... Faudrait qu'il trouve de quoi pour qu'il ait l'air un peu creepy, parce qu'il est quand même aimable. Il a un visage quand même aimable, là, Mhm. Matt Damon. Fait qu'il faudrait qu'il Matt trouve... Damon. C'est tough quand on dit tellement souvent à chiant. Matt Damon de pas le dire. Exact. À la Team America. Alors, fait que j'ai ce recast-là, puis mon autre, j'avais la sœur dans les Chicks, là, celle qui était habillée, je pense que c'est en Cendrillon. Elle me faisait penser à une actrice. Dans ma tête, j'ai juste une actrice dans Beverly Hills, mais comme j'ai pas le temps de chercher c'était quoi son nom. Boy, Ça, c'est même pour là, vrai. Beverly Hills, Ouais, je c'est peux ça. vraiment pas t'aider. Fait là. que, oubliez ça. J'en avais un troisième que vous saurez jamais c'est quoi. T'as-tu écouté les films Mood Octobre, Seb, ou quelque chose? J'ai pas écouté des films de Mood d'octobre, mais je suis dans une grosse lancée de Lord of the Rings. La série sur Amazon? La série sur Amazon. Je veux dire, j'avais jamais vu les films. Fait que j'ai regardé les films, les 3 en version courte. C'est sûrement Parce une que- erreur d'avoir écouté les films pour écouter la série. Les 2 trucs ont comme pas rapport. Ok. Ish. Parce que tu vas tellement voir le contraste à quel point les films devaient être meilleurs que la série. Les films sont très bons, meilleurs que la série. Et je veux pas m'engager dans des débats sur la série parce que je trouve ça basic regardable. Comme j'ai envie de les finir, mais je vais jamais dire que c'est la meilleure affaire au monde parce que ça serait un mensonge. Mais c'est-tu Game of Thrones ou c'est... Non, c'est Non. pas Game of Thrones. C'est gros budget avec des choix. C'est une narration qui va un peu trop vite pour son propre bien. Ok. Mais c'est quand même grandiose. C'est l'univers de Tolkien qui est riche. Fait que Ouais. juste à cause de ça, parce que j'aime être exposé à cet univers-là, pas au cinéma, mais sur le petit écran, Ouais. ce qui est déjà grandiose de faire une série là-dessus. Je vais continuer de la regarder, mais passer 3 saisons, là, c'est sûr que je décroche. Ok. Tu sais, même une deuxième, va falloir qu'il ficelle ça vraiment bien parce que mon intérêt va se faner vraiment vite. Mais, somme toute, c'est regardable. C'est bien filmé. Ouais. C'est de la production value, si tu veux. Là. Ouais. C'est de grande qualité, mais ils ont un... Je peux pas dire qu'ils ont chippé sur le scénario, mais c'est que la chaîne d'événements se déroule trop vite à mon goût. Ok. Puis ils ont beaucoup de lignes de narration. Difficile à suivre. Bref, Peter Jackson, la trilogie, toujours regardable. Sauf qu'en vieillissant, je trouve que c'est trop dramatique. J'ai l'impression de regarder une série de one-liners. À chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, là, c'est pour sortir une grande phrase grandiose Mais- sur la survie de la Terre du Milieu. Mais c'est pour On ça dirait que... j'ai rentré un petit peu moins. Mais c'est pour ça que écoute-là. Fellowship of the Ring est vraiment le meilleur. Ouais. Fellowship of the Ring est juste incroyable. C'est du world building comme on n'avait jamais vu au cinéma, là, quasiment. Là. Tu rentres tellement dans le monde en un film. C'est pas encore autant dramatique non plus. Ouais. Fait moi, le Fellowship of the Ring, c'est le best des 3. Là. Je serais d'accord avec ça parce qu'après ça, c'est
tellement Ouais. jam-pack d'action que c'est vraiment juste des one-liners. Ouais, je comprends. Puis là, Geneviève puis moi, on est rendu sur essayer de faire le pont entre ce qu'on a vu dans Peter Jackson puis ce qu'on essaie de comprendre dans l'autre. Fait qu'on regarde sur une chaîne sur YouTube, c'est Nerd of the Ring. Puis le gars, il fait des narrations par personnage, par thématique, par âge. Quand même. Puis il décrit tout. C'est un fou, là. Il retient vraiment bien son nom de... The Nerd of the Ring, Ouais. c'est The Nerd of the Ring. Quand The même. one that knows it all, là. C'est incroyable. Puis ses vidéos sont bien faites. Il y a genre des maps, OK, avec des petits icônes pour les personnages. Puis il a fait des codes de couleurs pour que tu sois capable de suivre les races ou les clans auxquels ils appartiennent. Parce qu'à un moment donné, c'est juste fucking confus. Mhm. Ouais. Puis des fois, il fait des bouts de narration, il lit, puis il prend des voix de personnages. Puis la première fois, t'es comme, c'est naze. Puis à un moment donné, t'es comme, c'est hot. Comme tu changes d'opinion à force de l'écouter, puis tu rentres dans ses narrations, puis tu te rends compte que Sa passion est palpable. c'est là, si riche comme univers que ça fait comme pas de sens que ce gars-là en sache autant, qu'il y ait aussi peu de livres de genre publiés en tant que tel. Ouais. C'est les trois Lord of the Ring, Bilbo le Hobbit, le Similarion, puis les Contes inachevés. Mais le gars, il a genre, je vais dire 70 plus vidéos là, sur des personnages que au final, ils doivent parler 3 lignes, mais il y a assez d'informations dans tous les livres pour retracer sa vie, entre guillemets, au complet. Ouais. Bref, si vous aimez Tolkien, allez voir cette chaîne-là. Je le shout-out gratuitement comme ça, parce que moi puis Geneviève, on la regarde à Pelleté. Ah ouais? C'est des vidéos C'est cool. de 20 minutes, tu te regardes, puis tu regardes la vie de Ouais, mais Phil ça vous fait- Fendel, Ça vous fait beaucoup de temps, là, parce que t'as l'épisode qui est 1 heure, 20 minutes après d'écouter une émission. Vous êtes vraiment en mode Lord of the Mhm. Ring, là, c'est fou, là. Ouais, c'est parce que Geneviève, elle a découvert ça là. Fait que, Ok. on va le faire pendant qu'il est chaud. Puis Ouais, profite-en. c'est un bel univers à plonger dedans, là, l'univers de Tolkien. Là. Moi, j'ai de la misère à faire écouter Euh. des grosses œuvres à Jess, là. J'aimerais... Mais elle a une ouverture pour Lord of the Ring, fait que maintenant, il va falloir chaud dedans. Parce que, exemple, Godfather, elle veut rien savoir, d'autres gros films comme ça, mais Lord of the Ring a une ouverture, fait qu'il faudrait que maintenant, on les réécoute, là. Ouais, mais c'est tellement grandiose que Peter Jackson a fait pour les 3 premiers. Faut pas en dire autant de Bilbo le Hobbit. Non, c'était pourri, les 3, pour elle. Ben, pas pourri. Le premier m'a donné le goût de réécouter Lord of the Rings, qui était quand même positif. Le 2, il était bien moyen. Le 3 était complètement à chier. J'ai vraiment détesté le 3, là. Ah, c'est que c'était mauvais. La réalité, là, c'est que... Imagine Lord of the Ring, il a fait 3 films avec 3 livres. Chaque livre Ouais, je sais. est 3 fois plus épais que le livre de Bilbo le Hobbit. Ouais, je sais. C'était un cash T'sais, grabber, les Hobbits, là. Mais- Comme... Moi, je trouve qu'il s'est un peu entaché à faire ça comme ça. Parce Mhm. qu'il avait fait quelque chose de tellement grandiose que là, en répondant à la commande, dans le premier, il y avait vraiment une attention au détail. Puis les choix qu'il a fait dans les 3... Hobbit. dans les 3 Lord of the Ring, les changements de narration qu'il a fait, c'est vraiment pour le bien des films, parce que sinon, ça des personnages full importants dans l'histoire de l'univers, mais qu'on verrait 2 secondes à l'écran, ça marcherait pas. Fait que les choix qu'il a fait dans Lord of the Ring sont pour le bien de sa narration, mais les choix qu'il a fait dans Bilbo le Hobbit, c'est juste pour rien, pour faire du temps. Ouais. Des personnages qui sont pas vraiment censés être là, des liens, des histoires qui sont pas dans les livres, qui sont inventées de toutes pièces, à fil artificiel, on s'en calisse. Ouais. C'est difficile à aimer. Je les ai jamais réécoutés. Je les ai écoutés juste une fois, toute la gang. Fait que, ben, je parle des Hobbits, là. Les Lord of the Rings, je les ai déjà réécoutés, là. Ouais. Fait que c'est ça, je suis plein feu, moi, Lord of the Ring, depuis un bon bout. Moi, j'ai été J'adore pour ça. une autre affaire. J'ai été pour Barbarian. Un film d'horreur que j'avais zéro entendu parler, à part que c'était J'ai vraiment vu passer bon. des images, un trailer, il me semble. C'est bien? C'est du pur plaisir. Ah! C'est pas... je te dirais que le scénario, à certains moments, est prévisible, OK. même si c'est un des scénarios les moins prévisibles. Mais certains rebondissements... C'est plus... Le scénario est imprévisible au bout, mais certains Ok. rebondissements... Ben, non. Il y a beaucoup de rebondissements que j'ai pas vu venir. C'est juste qu'il y a des fois des timings de jokes que je voyais venir. OK. Il y a certains moments où est-ce que je savais que la joke allait être là ou le peur allait être là parce que c'était prévisible à ce niveau-là. OK. Mais Fait sinon- que, comme le déroulement des scènes est prévisible, un peu classique, mais le scénario dans son ensemble t'amène pas où tu penses qu'il va Exact. t'amener. OK. Puis pour cool. vrai, faut comme tout
tout le monde le dit, je fais juste encore renchérir. Aller voir ce film-là sans aucune information, c'est la meilleure façon de le voir. OK. Un peu comme Malignant. Je dis pas que c'est la même affaire que Malignant. Ça va être le gros punch de Malignant. Parce que Malignant, c'est quelque chose en soi. Là. Ouais, mais je dis pas que c'est la même affaire, mais pour vrai, c'est très surprenant comme film. Ça t'amène à gauche puis à droite, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est pas un grand film. C'est comme un film de série B qui a un gros budget, pour vrai. OK. C'est pas un grand film ni rien, mais le facteur plaisir était dans le tapis. J'ai eu vraiment du fun à regarder ce film-là. Genre, vraiment eu du plaisir. Watch Party Worthy. Oui. Ouais. Quand on va là en gang. Là. Clairement. Clairement, Watch Party worthy, mais Watch Party avec du monde qui ont juste du fun. Là. Pas du monde qui sont des... Moi, j'haïs ça quand un Watch Party devient une soundtrack, là. Comme trop, c'est comme passé, là. C'est correct de passer des petits commentaires après une scène le fun puis grosse, mais du monde qui parle tout le long par-dessus le film qui ont zéro concentration sur le film, ça se fait pas. Fait que, mais sinon... Tu les amènes au cinéma. Mais c'est ça. Ce film-là en gang au cinéma, mettons. Mais tu sais, c'est que toi, pour moi, on a un gros décorum, là, on l'a souvent dit. Oui. Là. Mais c'est ça. Mais ce film-là, on pour a un décorum assez particulier. Si tu le vois passer dans les réseaux, pas dans les streaming que t'as, là, Barbarian, c'est... Mais en ce moment, il est au cinéma. Ouais, il est au cinéma encore, mais il est dans pas beaucoup de salles. Là. Il va sûrement disparaître quand l'épisode va sortir ou ben il est en train de disparaître. Mais c'est très, très, très divertissant. C'est pas un film grandiose, comme j'ai dit, mais mon facteur de divertissement était tellement dans le tapis. C'est sûr que je vais écouter ce film-là. Là. Ouais. Nice. Fait que pour l'Halloween, Seb, le mot de la fin. Comme d'habitude, envoyez-nous vos commentaires et suggestions par Facebook, Instagram, courriel. Vous pouvez essayer le Telegram, mais on ne le recevra pas. Un petit like ou un partage si vous aimez ce qu'on fait durant le temps de l'Halloween. Vous êtes probablement parmi ceux qui nous écoutent souvent toute l'année. Durant le temps de l'Halloween, il y a des gens qui sont un peu plus curieux puis qui ils cherchent à s'exposer à plus de stock d'Halloween puis de frousse. Fait que c'est un bon moment pour nous de se faire connaître puis d'embarquer d'autres mondes dans notre aventure de podcast. Fait que n'hésitez pas à partager et à parler de nous dans votre entourage. Ça nous aide à se faire connaître, puis ça nous encourage à continuer, etc. Puis envoyez-nous toutes vos suggestions de films. Partagez-nous ce que vous regardez ce mois-ci. Envoyez-nous des... Il est un peu tard dans le mois, mais... Ouais, mais continuez si vous avez commencé. Puis si vous n'avez pas commencé, envoyez-nous comme la liste de ce que vous avez regardé à date. Ouais. Pour vous divertir. Ça donne des idées aux gens, ça anime la page, puis c'est vraiment le fun. Fait que lâchez-vous lousse. Ouais, joyeux Halloween tout le monde. Joyeux Halloween. Attention à vous et bonne semaine.